Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appelait ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Ce pouvoir du Seigneur de guérir, d'accomplir des miracles, n'appartenait qu'à lui, car il est Dieu. Mais le Seigneur voulait que ses apôtres, et cela s'est produit plus tard non seulement avec eux, mais aussi avec beaucoup de saints, même de leur vivant. Je pense au miracle, par exemple, de Saint Martin de Porres et de Saint Antoine de Padoue. Le Seigneur voulait que ses apôtres aient aussi ce pouvoir par délégation de sa part. De nombreux récits, comme le livre des Actes des Apôtres, relatent les miracles accomplis par les premiers disciples de Jésus tout au long de l'histoire. L'un de ces apôtres, considéré comme un spécialiste des causes perdues et des problèmes les plus difficiles, est Saint Jude, dont nous célébrons aujourd'hui la fête avec celle de Saint Simon. La tradition raconte qu'il se rendit en Arménie, aujourd'hui un tout petit pays entouré de musulmans, mais alors beaucoup plus vaste pour guérir leur roi. C'est à ce moment-là que les Arméniens se convertirent au christianisme, devenant ainsi la première nation chrétienne de l'histoire. Il porta autour du cou le tablier pour guérir le roi. C'est un tissu plié en 4 parties d'origine grecque sur lequel était gravé le visage de notre Seigneur Jésus-Christ. La tradition ne précise pas s'il s'agit du même tissu que celui de Sainte Véronique, cette femme pieuse qui, sur le chemin du Calvaire, avait posé un tissu sur le visage de Jésus pour essuyer une partie du sang et que son visage en fut imprégné. Sa figure sur ce tissu, selon la tradition, est vénérée par exemple à Alicante, en Espagne, la Sainte Face. On ne sait pas s'il s'agit du même tissu. La tradition dit qu'il portait le tablier et qu'il montra cette merveilleuse relique au roi d'Arménie, qu'il toucha son corps avec et fut guéri. Le roi d'Arménie s'est certainement converti et l'histoire, et ce n'est plus la tradition, l'histoire dit qu'il fut le premier roi chrétien et que son royaume devint donc chrétien. Quoi qu'il en soit, Saint Jude le démontre par la réalité de tant de miracles. C'est un grand intercesseur. J'insiste, car il y a une catéchèse à répéter sans cesse. Les miracles sont accomplis par Dieu. Mais les saints sont des intercesseurs, chers frères et sœurs. Les protestants disent que c'est une hérésie, un outrage. Mais les protestants aussi, même les sectes les plus farouchement anticatholiques, prient aussi les uns pour les autres. Cette prière pour un parent, pour un malade, cette prière qu'un pasteur protestant prononce pour quelqu'un qui lui demande de prier pour lui, n'est pas un acte d'intercession.
Bien sûr que cela l'est. Et lorsqu'il y a un acte d'intercession, c'est parce qu'on attend quelque chose. On attend que Dieu exauce une demande. Cette demande que fait l'intercesseur. C'est pourquoi nous devons prier pour les uns et les autres. Nous devrons demander l'intercession des uns et des autres, de ceux que nous aimons. Demandons-leur de prier pour nous, ou prions pour eux. Prions aussi pour les défunts. Demandons aussi l'intercession des défunts. Demandons aussi l'intercession de ces saints reconnus par l'Église qui ont été témoins de l'amour du Christ. C'est une pratique de l'Église depuis ses origines, toujours consciente que les miracles sont accomplis par Dieu notre Seigneur. Mais il y a encore quelque chose à dire sur Saint Jude, outre le fait qu'il est et reste le saint vers lequel on peut se tourner dans les situations désespérées, comme l'est par exemple Sainte Rita, pour laquelle j'ai une dévotion particulière. Il y a un moment où il apparaît, il y en a très peu, où Saint Jude apparaît dans le Nouveau Testament, dans un contexte très particulier. La dernière scène, à ce moment-là, Judas, il parle de Judas Thaddée et non de Judas Iscariote, le traître. Judas dit à Jésus, « Seigneur, pourquoi te révèles-tu à nous et pas à tous ?» Le pape Benoît XVI a écrit une belle méditation sur cette question de Judas, ce moment de la dernière scène. Le pape Benoît a écrit, je cite, « C'est une question que nous nous posons tous. Pourquoi, Seigneur, je te vois, je crois en toi, moi pécheur, que je suis, je veux t'aimer. Et pourquoi cet autre, mon fils, mon ami, mon frère, mon père, mon collègue, ma mère, qui a peut-être reçu une meilleure éducation que moi, qui a eu des parents plus catholiques que les miens, ou qui a fait des études catholiques que moi, bref, pourquoi pas lui et pourquoi moi? Je connais des parents sincèrement catholiques. Certains se sont convertis et avaient déjà franchi l'étape cruciale de l'éducation de leurs enfants. Et bien sûr, ils ne pouvaient transmettre une foi qu'ils n'avaient pas à l'époque. Mais d'autres ont toujours été des fervents croyants, amoureux du Seigneur, et ils ont essayé de transmettre la foi. Et peut-être y sont-ils parvenus, mais sans l'enthousiasme, l'amour sincère qu'ils ont, et cela les afflige. Pourquoi mon fils ne va-t-il pas à la messe? Ou pourquoi va-t-il à la messe et rien d'autre? Pourquoi? Censure plusieurs autres questions. Pourquoi te révèles-tu à nous et pas à tous? C'était une belle question de Judas Thaddée. Pourquoi le Christ ressuscité, celui dont le corps glorieux a été vu par Saint Thomas qui a enfoncé ses doigts dans le trou des clous et dans le côte du Seigneur. Pourquoi le Christ ressuscité est-il apparu à ceux-ci? À ce que je sache, le Christ ne m'est pas apparu et je ne sais non plus si il vous apparaît à vous. Est-ce parce que j'ai pas la foi nécessaire? Est-ce parce que vous n'avez pas la foi nécessaire? Est-ce parce que vous n'êtes pas pratiquant? Mais pourquoi? Le pape Benoît XVI a dit, méditant sur cette question, il a dit, je n'ai pas de réponse à cette question, mais il y a une chose importante. Je sais avec certitude que le Christ est ressuscité et c'est le plus grand miracle. Et cela reste un miracle certifié, authentique. Le Christ est ressuscité. Et ce miracle continue de se produire. Mais il y a une autre apparition du Christ ressuscité qui est l'apparition qui doit avoir lieu en vous, en moi-même, en celle-ci. Et cela peut ne pas être convaincante. Et nous ne devons pas oublier que beaucoup ont vu les miracles du Christ et n'y ont pas cru, et n'ont pas cru en lui. Mais cette apparition qui a eu lieu en vous ou en moi, le pape Benoît XVI disait, cette apparition est celle que vous pouvez faire pour collaborer avec le Christ, c'est-à-dire votre comportement, votre amour, votre pardon, votre capacité de générosité, en portant votre croix unie au Christ et donc avec joie, en ayant de la patience et
en supportant avec patience les défauts des personnes avec lesquelles vous vivez, en ayant aussi de la patience avec vous-même et en ne renonçant pas à recommencer encore et encore, en affichant un sourire ou en restant silencieux lorsque vous devriez crier. Le Christ apparaît en toi, c'est-à-dire qu'à travers toi se produit un miracle, le miracle de la résurrection du Christ, pas au sens propre du miracle de la résurrection du Christ, pas au sens de ces miracles de la résurrection de notre Seigneur Jésus dans les 40 jours qui vont de la résurrection à la Pentecôte. Je veux dire le miracle que si tu es capable d'aimer, de pardonner, d'être généreux, d'accomplir ton devoir, de ne pas te corrompre. Et si tu en es capable, c'est parce que le Christ agit en toi. Christ n'apparaîtra pas comme il est apparu à saint Thomas pour que tu mettes tes doigts pleins de doutes dans le trou des clous, des marques des clous qu'il a, ou que tu mettes ton doigt dans son côté. Mais il va apparaître en toi pour te demander de pardonner, pour te donner la capacité de pardonner, pour te donner la capacité d'aimer ton ennemi, pour que tu ne renonces pas, pour que tu puisses être capable de demander pardon, pour que tu sois capable d'être généreux, pour que tu sois capable d'aimer et ainsi d'être heureux au milieu de tant de problèmes. Ainsi, tu devras répondre à cette demande du Christ et reconnaître que le Christ est ta force, que le Christ est ta consolation, que le Christ est ta joie, que le Christ est ta paix, que le Christ est ton espérance. Le Christ est vivant en toi. Il est vivant en moi qui suis-je pécheur. Et comment? J'en suis la preuve. Tu en es la preuve. Fais apparaître le Christ qui est ressuscité en toi et demande l'intercession des saints qui ont été un exemple. Demande l'intercession de ces saints pour qu'ils t'aident à demander des miracles à Dieu. Demande aussi l'intercession à la Sainte Vierge Marie. La Sainte Vierge Marie, la Reine des Saints, demande-lui son intercession. Les miracles existent et bien des fois, nous ne savons pas pourquoi le Seigneur ne nous les accorde pas. Bien des fois, il nous les accorde parce que nous avons assez de foi. Ainsi soit-il.